Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance qu'on accorde à un récit et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. D'abord, qu'est-ce que l'histoire? Avec un grand H. C'est notre mémoire commune, notre identité et tout ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite. Elle est immuable. Il y a des dates ou des événements dont on est parfaitement sûr. On les a apprises à l'école ou dans un livre. Et on sait, on en mettrait littéralement sa main à couper que ces dates sont exactes. Comme par exemple, Marignan, 1515. La prise de la Bastille, 1789. Christophe Colomb en Amérique, 1492. Robespierre, Galilée, Ravaillac, la guerre de Cent Ans, la guerre de Crimée, la guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. Et pendant 132 ans d'occupation, les petits Algériens ont appris à l'école nos ancêtres les Gaulois. Et souvent, presque toujours, le récit du vainqueur est celui qu'on retient. Et dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de récit. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque. Traversé par des courants de pensée directement liés à des moyens d'information disponibles. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être absolument objective. Elle est mouvante, elle évolue, elle s'estompe et puis s'enrichit. Notre identité, notre passé, tout ce qui nous définit n'est qu'un récit. Ensuite, qu'est-ce qu'une histoire? Une petite histoire. Ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. Ce n'est rien du tout. Prenons une religion. Au hasard, l'islam. Non. Le judaïsme. Non. Le christianisme.